il y a une histoire véridique qu'on raconte sur une grande synagogue. Alors, je vais pas dire le nom de la ville parce que, pour pas que ça soit repérable, mais que c'était une grande synagogue et beaucoup de fidèles. Et le rabbin, il fait la dracha, donc il fait le sermon, après la lecture de la Torah, ou parfois c'est même avant. Et le problème, c'est que beaucoup de gens parlent. Et il s'énerve, il dit, écoutez, si tout le monde parle pendant que je parle, ben, tant pis, j'arrête. Et il descend de l'abima, de l'estrade, il retourne à sa place, et en retournant, donc il passe devant les gens. Il passe aussi devant les gens qui parlaient. Donc les gens voient le rabbin passer, ils se lèvent, ils disent Chazak, Chazak, très beau discours. Tellement qu'ils n'avaient pas entendu. Et cette semaine, on va tous aussi crier Chazak, Chazak, Venit Chazek. On va terminer la première paracha, la première section du premier livre de la Torah. Il y a 5 livres dans la Torah, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Et le premier, c'est Bereshit. Et la dernière paracha, c'est Vayechi, la paracha de cette semaine-là. Et quand on va la terminer, on va tous crier Chazak, Chazak, Venit Chazek, qu'on soit fort, et qu'on se renforce encore une fois. Chazak, c'est dire bravo. Où est-ce qu'on voit la première fois le mot Chazak, Vehemat? C'est par rapport à Yoshua. Il est écrit que Dieu l'a vu. Dans Bereshit Rabbah, dans le Midrash Rabbah, c'est ramené que Yoshua, il était avec le livre de Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est le Sefer Devarim, le 5e Sefer, qu'on appelle Mishneh Torah parce que c'est une répétition de la Torah que Moshe a écrit. Et il était en train de terminer. Et Dieu l'a vu, lui a dit, Chazak Yoshua, Vehemat Yoshua. Chazak Vehemat, sois fort et courageux d'avoir terminé tout ça. Et le fait qu'on termine la paracha en disant Chazak, Chazak, Venit Chazek, c'est qu'il y a un lien. Alors, déjà, c'est pour nous féliciter qu'on vient de terminer un livre. Et à part ça, c'est aussi pour s'engager et prendre des forces pour le prochain livre. Mais maintenant, le fait que ça soit tout à la fin, c'est qu'il y a un lien entre la fin de la paracha, les derniers mots de la paracha, et l'enchaînement avec le Chazak, Chazak, Venit Chazek. Et donc, si on se penche sur la paracha, et qu'on demande, c'est quoi la paracha de la semaine? C'est quoi les derniers mots de la paracha de Vayechi? On parle que Yosef Hatzadik, il est décédé, il a quitté ce monde-là. Et il écrit Vaïsem be'Aaron be'Mitzraïm, ce sont les derniers mots, et on l'a placé dans un cercueil en Égypte. Et sur ces mots-là, qu'est-ce qu'on va dire? Chazak, Chazak, Venit Chazek. Et on se pose tous une question. Comment on peut dire Chazak? Comment on peut les féliciter un tel acte, une telle action? Normalement, Yosef, il aurait dû être enterré comme son père en Israël. Alors, il est écrit qu'il était posé dans un cercueil. Alors, on sait tous que le Midrash dit qu'il a été mis en réalité dans l'eau et il avait fait jurer ses enfants et les bénis Israël que en sortant, vous allez prendre mes ossements avec vous. Et c'est Moshe Rabbeinu qu'avant de partir, il a pris une planche en bois, il a écrit Allez, Shor. Allez, ça vient du mot Aliyah, monte. Allez, monte, Shor, le taureau, parce que le totem, si on peut dire comme ça, de Yosef, c'est le taureau. Il a pris cette plaque-là et il l'a jetée dans l'eau. Et les ossements, le cercueil de Yosef, il a monté, et comme ça, ils ont transporté son corps pendant toute la durée dans le désert, et ils l'ont enterré ensuite à Shrem. Et d'ailleurs, cette plaque-là, il y avait là-bas un certain Micha, il a vu le pouvoir de cette plaque-là, il a gardé cette plaque, et quand il y a eu le veau d'or, et ils avaient fait un feu, ils avaient jeté l'or à l'intérieur, Micha, il a pris cette plaque, il l'a jetée dans le feu. Et comme il y avait écrit « Allez, Shor, monte le taureau », c'est là qu'est sorti le veau. Avec cette même plaque. Hein? Il a acheté de colère. Qui? Micha? Ouais. Non, lui, il a jeté pour justement, non, dans l'euphorie dans la Vodazara, de l'idolâtrie. Ouais, il voulait faire de l'idolâtrie, oui, pour l'idolâtrie. Non, c'était pas un acte. Et Micha, d'ailleurs, c'était un bébé que Moïse avait sauvé quand il manquait de ciment, il mettait les bébés pour remplir les briques. Moshe Rabbeinu, il a vu ça, il a sauvé ce bébé-là. Il a dit à Dieu, comment tu peux faire ça? Comment tu peux laisser faire ça? Il a dit, si tu savais ce qui va venir plus tard, tu comprends. Bref. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de là?
que peu importe ce qui se passe après, quand il faut sauver quelqu'un, on le sauve. Ce qui va se passer après, c'est pas notre problème. Et pour revenir donc à la paracha, les derniers mots, c'est Vaïsem Baron Bemitzraïm, ils l'ont placé dans un cercueil en Égypte. Pour comprendre la question, il faut d'abord expliquer un petit peu la paracha de Vaïchi. Vaïchi, ça veut dire « et il vécut ». On parle de Yaakov, qu'il vécut 17 ans en Égypte. Il décède en Égypte, mais avant de mourir, il prend Yosef et lui dit « Yosef, jure-moi ». Et dans la Torah, le serment, il a une force exceptionnelle. Que d'ailleurs, dans la Gemara, c'est ramené, quand on a une personne qu'on le soupçonne de vol, on le fait jurer sur le Sefer Torah. C'est pour ça que dire « je te jure sur la Torah », c'est interdit. Parce que c'est le sermon, ça a une force très forte, c'est une force particulière. Il y a écrit qu'on le mettait dans une chambre, on éteignait les lumières, on laissait une bougie allumée, et avant qu'il jure, on dit voilà, tu es comme cette bougie-là. Si ton serment il est faux, on éteignait la bougie, ton âme aussi elle va s'éteindre. Donc la shvoua, ça a une force et un poids très particulier dans la Torah. Et Yaakov ne se suffit pas de la promesse de son fils, il exige un serment, une chevoua. Pourquoi? Parce qu'il savait que son corps, il était vénéré à Yaakov, et que les Égyptiens, ils sont connus pour embaumer les corps et en faire des dieux, en faire des momies. Et donc Yaakov voulait absolument éviter cela et voulait être enterré avec sa femme, avec ses parents, à Marat Marpella à Hebron. Et donc il fait jurer son fils. Mais qu'est-ce qu'on voit de là? On voit le poids et l'importance de la kvoura. Kvoura, ça veut dire l'inhumation, l'enterrement. On sait tous que l'enterrement pour un juif, il est particulier, il est important, ça doit être dans un carré juif. Et d'ailleurs, hier, j'ai entendu une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que c'est une personne qui est décédée, mais elle s'approchait de la centaine. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'était une dame, que sa fille, elle fait partie de la communauté. Et ça fait longtemps qu'elle me disait que sa maman voulait se faire incinérer. Et qu'elle avait beau lui parler, essayer de lui dire de ne pas s'incinérer, la mère voulait rien entendre et elle voulait pas se faire enterrer, elle voulait se faire incinérer. On sait tous que se faire incinérer, c'est très à source interdit. Parce que le corps, il vient de la terre, il faut le rendre à la terre. Je te parle même pas maintenant sur l'aspect historique qu'on a voulu brûler. On a brûlé les Juifs pour justement les éradiquer de la terre, que même leur corps, il soit plus là. Et donc, se faire incinérer, c'est quelque part participer à ça. Donc, il y a une double gravité. Et hier, j'ai appris que donc, elle est décédée, mais elle avait accepté de se faire enterrer. Et donc, elle va se faire enterrer selon la traduction. Non, à Père-Lachaise. En tous les cas, voilà, on voit ici donc l'importance déjà de l'endroit où on doit se faire inhumer. Puis ensuite, alors, dans la paracha, on voit aussi que Yaakov, il va bénir les enfants de Yosef, Ménaché et Ephraïm. Il va mettre d'abord sa droite sur la tête de Ephraïm, puis ensuite sur celle de la gauche sur Ménaché. Et son père lui dit, et son fils lui dit, c'est une anecdote intéressante parce que Yosef lui dit, c'est pas comme ça, mon père. Ménaché, c'est l'aîné. Et son père, il lui répond, Yadati béni. Alors, normalement, Yosef, il a mis l'aîné face à la droite de son père, et le deuxième, face à la gauche, comme ça, le père, il fait comme ça. Et Yaakov, il a échangé les mains, il a mis la droite sur le plus jeune et la gauche sur l'aîné. Pourquoi? Parce que c'est Yaakov qui a mis la main. Yosef, il les a placés, Yaakov, il les a bénis. Et au moment où Yaakov les bénit, il met la main droite sur le plus jeune. Son petit-fils. Sur son petit-fils. Yosef, il voit que son père, il va bientôt partir, il amène ses enfants à son père et dit, papa, bénis mes enfants. Et donc, Yaakov, il inverse les âges. Et son fils lui dit, Yadati béni, je sais mon fils. Je sais que lui, c'est l'aîné, mais il va être plus grand que son fils, que son frère. Pourquoi? Parce que de Ephraïm vont sortir les rois d'Israël.
Mais c'est intéressant, j'ai lu un commentaire qui dit que normalement Yosef, il connaît la grandeur de son père. Il sait que son père, ce qu'il fait, c'est calculé, c'est un tzaddik. Et si son père, il fait comme ça, tu fais pas de remarques. C'est comme le rabbi, pour montrer un petit peu, voilà, pour ceux qui, là, parce que le zoom, il a été coupé, mais c'est bon, on a remis. Parce qu'un jour, il y avait quelqu'un qui passe devant le rabbi, et le rabbi lui dit, vous voyagez à tel endroit. Maintenant, le chassid, il ne voyageait pas là-bas. Mais puisque le rabbi lui a dit, vous voyagez là-bas, il a dit, oui, je voyage là-bas. Il dit, très bien, vous mettrez ça à la tzedaka. Il a voyagé là-bas, il y a toute une histoire là-bas. C'est-à-dire qu'un tzaddik, il fait rien au hasard. Et donc, si Yaakov, il fait ça, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Sauf que, Yosef, il a un traumatisme. C'est que lui, étant jeune, il était le chouchou de son père. Et il a vu que la jalousie entre les frères, ça l'a amené au cachot exactement. Et il dit à son père, papa, tu t'es déjà séparé de moi pendant 22 ans, pourquoi tu veux faire la jalousie chez mes enfants? Et qu'est-ce que son père lui répond? Il dit, Yadati, béni Yadati, je sais très bien, mon fils, que l'un c'est l'aîné, mais il sera plus grand que ses frères. Et jusqu'à aujourd'hui, dans la plupart des communautés, dans beaucoup de communautés, le vendredi soir, le père bénit ses enfants en rentrant de la synagogue ou avant le kiddush, et il leur dit la phrase suivante, Simcha Elohim, avant ou après, il y en a qui le font, en tout cas c'est le vendredi soir. Ouais, très bien, il y en a qui le font pas, il y en a qui je sais que nous on le fait que avant Yom Kippour, que le père bénit chacun de la famille juste avant Yom Kippour, et la bracha elle va pour toute l'année. Mais en tous les cas, c'est quoi la phrase qu'on dit? Simcha Elohim, qui est Ephraim vechi Menaché, que Dieu te place comme Ephraim et comme Ménaché, qui sont les deux fils de Yosef. Et c'est intéressant parce que déjà, il y a eu les 3 patriarches. Après les 3 patriarches, il y a eu les 12 tribus. Et seulement après les 12 tribus, il y a eu Ménaché et Ephraim. Pourquoi on choisit que eux? On va garder cette question-là et on va y revenir après. En tous les cas, maintenant qu'on a compris l'importance de la kvoua, de l'enterrement, de l'inhumation chez un juif, on voit que les derniers mots de la paracha, qu'est-ce qu'on raconte? Va Isem Baaron de Mitzraïm, que Yosef, va Yamot Yosef ben Mea Ba'eser Shanim, et Yosef décéda à l'âge de 110 ans, va Yachantu Oto, traduire, ils l'ont embaumé, va Isem Baaron de Mitzraïm, et ils l'ont mis dans un Aaron. Aaron, c'est le cercueil, Bemitzrim en Égypte. Et sur ça, tout le monde va crier Chazak, Chazak, Benit Chazek. Mais comment on peut dire Chazak, Chazak, Benit Chazek sur un juif qu'on va enterrer en Égypte? Alors que dans la même paracha, on voit tout un micmac pour prendre Yaakov et l'amener faire tout le voyage jusqu'en Israël, pour l'enterrer là-bas pour rentrer. Comment on peut dire Chazak, Chazak sur ça? Pour comprendre ça, on va laisser cette deuxième question de côté, on va rentrer un petit peu dans le vif de Yosef avec ses frères. Dans la même paracha de Vaïchi, on voit justement après le départ de Yaakov, est-ce que vous arrivez tous déjà à situer où est-ce qu'on est dans l'histoire? C'est-à-dire qu'il y a eu la famine dans le monde entier, il y avait qu'en Égypte où il y avait à manger, Yaakov qui est en Israël, il a plus à manger, il dit à ses enfants, allez en Égypte, ramenez-moi à manger. Ils arrivent là-bas. Qui gère le manger? C'est qui le prince? C'est qui le sous-roi? Le vice-roi, pardon? C'est Yosef. Yosef reconnaît ses frères, mais eux, ils le reconnaissent pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais leur jouer un tour. Il leur dit, vous êtes combien? Il dit, on est 12 frères, il y en a un qui est mort, et le 11e, alors ils disent pas il est mort, aîné-nous, il est plus là. Et il dit, et le 11e, c'est le plus jeune, il est resté avec avec notre père, parce qu'il veut pas il a peur que lui aussi, il soit perdu, puisque c'est les enfants de la même mère. Il dit, très bien, vous voulez à manger, ramenez-moi votre frère. Et comme ça, je vais voir que vous êtes vraiment vrai. Bon, il y a eu des sursauts dans l'expédition. Yaakov veut pas lâcher Binyamin, et Yehuda, le frère le plus fort, se porte garant, et il dit, moi je me porte garant, qu'il lui arrivera rien. Et il arrive là-bas, Yaakov Yosef fait tout un jeu,
et il fait cacher sa coupe dans le sac de Binyamin. Et au moment où tout le monde part, il dit, alors on dit que c'était à son fils, il t'ira te rappeler, et tu leur dis de fouiller chacun, et il trouve que dans Binyamin, il y a la coupe, et il leur dit, comment vous avez pu me voler après tout le bien que je vous ai fait? Pour la peine, Binyamin, il va rester en prison chez moi. Et là, Yehuda commence la paracha de Vaïgash, va Yigash la Yehuda, il entame la guerre directe. Il dit à Yosef, si tu le rends pas, on te fait la guerre à toi et à tout l'Égypte. Et d'ailleurs, le rabbi pose une question là-dessus. Pourquoi il commence directement par la guerre? Il aurait pu, comme son père avec Esav, d'abord proposer des cadeaux. D'abord apaiser. Pourquoi tout de suite tu viens, tu agresses? Le rabbi répond, il dit, quand il s'agit d'un enfant juif, Binyamin c'était plus un enfant, mais quand il s'agit d'une âme juive qu'on veut mettre en prison, qui est en prison, on réfléchit pas, on perd pas de temps, on va directement à la guerre. Et c'est ce qu'il a fait Yehuda. Quand on a mis son frère en prison, il a dit, on réfléchit pas, on va à la guerre directe. Le Midrash raconte des très belles scènes de bataille entre les deux. Et à un moment, Yosef, il en peut plus, il se dévoile à ses frères, il demande à tout le monde de sortir, il se dévoile à ses frères. Ses frères, ils l'ont pas cru au début, il leur a montré la Brit Mila, ils l'ont cru, ils ont pleuré, il a pleuré dans la nuque, sur le cou de chacun, et surtout sur Binyamin aussi, et Binyamin aussi, il a pleuré sur le cou de Yosef. Chacun, il a vu le Beth Amikdash de l'un, plus tard, qui va être détruit, à Shiloh, etc. Et ce qui se passe, c'est que après ça, il dit vite, montez chez mon père Yaakov, il a assez souffert, annoncez-lui que je suis vivant. Et qu'il vienne en Égypte. Et donc Yaakov descend en Égypte, il va décéder en Égypte. Avant de décéder, comme je vous ai dit, il va dire à son fils de lui faire jurer de l'enterrer en Israël. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que Yaakov il est plus là, les frères, ils remarquent un changement dans le comportement de Yosef. C'est quoi le changement? C'est que tant que Yaakov il était là, le père, ils mangeaient tous à la même table. Et dès que Yaakov il est parti, Yosef il a arrêté de les inviter à la table. Et ils se sont dit, oulala, jusqu'à là il s'est pas vengé de ce qu'on lui a fait, qu'on l'a vendu, qu'il a été en prison, qu'il a été traité comme le dernier des esclaves, parce qu'il y avait notre père. Mais maintenant que notre père il est plus là, il va se venger sur nous. Et Yosef, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, ne vous inquiétez pas, Al-Tirou, n'ayez pas peur, Vatem chashavtem alay ra'a, vous avez voulu me faire du mal, Elokim chashva letova. Dieu, il a transformé, il a pensé ça en bien, il a transformé ça en bien. Les man asakayom azé lachayot amrav, pour arriver jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour faire vivre un grand peuple. C'est-à-dire que grâce à ça, que Yosef il était vendu, qu'il est arrivé en Égypte, tout le Gilgoul qu'il a eu, tous les péripéties qu'il a traversées, ça l'a amené en Égypte. Et qu'en Égypte, il a pu nourrir tout le monde entier de la famine. Et maintenant, il y a deux choses. C'est que il est écrit après ça qu'il les a consolés. Va'ata al tiraou, maintenant n'ayez pas peur. Anochi achalkel etrem ve'tapechem, je vais vous nourrir vous, vos femmes et vos enfants. Va'inachem otam, il les a consolés. Va'idaber al libam, il a parlé sur leur cœur. Pourquoi maintenant il y a besoin de les consoler? Il y a deux étapes dans la réponse de Yosef quand les frères ont peur. Il leur dit tout d'abord, vous inquiétez pas, Dieu, ce que vous avez pensé en mal, Dieu en réalité il a pensé en bien. Et une deuxième étape, c'est qu'il leur dit, il les console. Et pourquoi il a besoin de les consoler de quoi? Il vient d'expliquer que tout le plan c'était quoi? Que tout va se transformer en bien. Et c'est ce qui s'est passé. Donc pourquoi il y a eu besoin de ça? À tel point que, même dans Shir HaShirim, où il y a écrit, Miten Chakeach, qui va te donner comme un frère? Quand on parle de frère, on fait référence à Yosef. Quel frère se fait vendre par ses autres frères? C'est pas un, c'est les 10 qui complotent contre lui, qui le jettent dans un puits. Et du puits, ils le sortent, ils le vendent à des Ishmaélim qui vendent aux Midyanim et les Midyanim aux Mitzrim, et qui va arriver en Égypte et qui va se faire accuser à tort, il va passer 10 ans en prison de Mitzrayim. Et que là-bas, il va intercepter des rêves, et quand il intercepte les rêves, il dit à la personne, s'il te plaît, quand tu vas sortir de prison, ne m'oublie pas, parle de Paro à moi, comme ça il me fait sortir aussi. Et qu'est-ce qu'il écrit? Il a oublié. Tout de suite, il a oublié.
Il reste là-bas jusqu'au jour où Paro lui-même, il fait le rêve et qui lui interprète les rêves. Personne n'arrive à interpréter les rêves. Et là, le Saramashkin, le ministre des Boissons, se rappelle et il dit à Paro, je me rappelle que j'ai fauté envers Paro et je me rappelle que quand j'étais en prison, il y avait Ish Ivri, un homme, Nahar Ivri, il dit un jeune homme, il parle avec bisayon, c'est-à-dire avec mépris. Un jeune homme Ivri, c'est dire de l'autre côté, hébreu. Ibri, c'est-à-dire qu'il vient de l'autre côté du fleuve. Et Rachid dit qu'il veut dire par là que même notre langage, il sait pas parler, alors que Yosef savait parler les 70 langues. Il dit, lui, il a interprété mon rêve et ça s'est passé comme il avait prédit pour moi et pour l'autre ministre. Paro, il dit, alors faites-le monter. Et il lui dit ses rêves, et Yosef lui interprète les rêves en lui disant, il y aura 7 ans d'abondance, et puis ensuite il y aura 7 ans de famine. Et ce que je préconise, c'est que pendant les 7 ans d'abondance, on emmagasine tout, et comme ça on aura de quoi nourrir pendant les 7 ans. C'est logique, oui. Ouais, c'est mathématique. Il n'y a pas besoin d'être un grand pour calculer ça. Paro, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est magnifique ton interprétation. Je te nomme vice-roi d'Égypte. Il n'y aura que le siège, le trône qui sera au-dessus de toi. Mais maintenant, tout ce que tu diras, on devrait écouter. Mais le problème, tout le monde a entendu qu'il allait avoir 7 ans d'abondance. Alors tout le monde a emmagasiné. Alors pourquoi tout le monde venait de chez Yosef? Vous savez pourquoi? Parce que tout a pourri chez tout le monde, à part chez Yosef. Comme ça le Midrash dit. Tous ceux qui avaient emmagasiné, ça a pourri chez tout le monde. Il n'y a que ce que Yosef il avait emmagasiné, qui est écrit qu'on pouvait même plus compter tellement qu'il avait emmagasiné. Et rien que chez lui, c'est resté en bon état. Et maintenant, après tout ça, après tout ce qu'il a souffert à cause de ses frères, au moment où ils disent, il va se venger de nous, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, ne vous inquiétez pas, mes frères, je vous aime tout autant. Tout ça, c'était pour le bien. Gamzou letova, comme Nachumish Gamzou. Tout ce qui s'est passé, c'était pour le bien. Il y a eu le mérite. C'est sur ça que le Tanya aussi se base en disant que quand une personne elle a des épreuves, si elle est consciente que les épreuves en réalité ils viennent de Dieu et que Dieu fait que du bien, alors il va mériter de voir la chose se transformer en bien. C'est ce qui s'est passé avec Yosef. Partout où il va, Shem Shamaim Shagur Befiv. Il a le nom de Dieu dans la bouche. Comment ça va? Ça va mal. Baruch Hashem. Ça va mal, mais toujours merci à Dieu. Il est constamment avec le nom de Dieu et tout ce qu'il fait, il réussit. C'est dans le Zoom. Tout ce qu'il fait, il réussit. Tel point que même quand il arrive en prison, le ministre de la prison, il le met chef de la prison. Et quand il est dans la prison, qu'est-ce qu'il voit quand il y a des autres prisonniers? Il leur demande, Madou apnechem raïm ayom. Pourquoi votre visage, il est mauvais aujourd'hui quand il voit les deux ministres? Mais comment il pose cette question-là? Ils sont en prison, c'est normal que le visage, il est mauvais. Mais il était tellement proche des gens, Yosef. C'est que il arrivait à reconnaître entre le visage de la veille et le visage du nouveau jour. Et Yosef, et c'est pour ça qu'on l'appelle Maré, et la femme de Potiphar a attendu qu'il y avait un jour un carnaval dans la ville. Elle a envoyé tout le monde, il y avait personne à la maison, tous les employés n'étaient pas là. Et elle a dit, moi je me sens mal. Et Yosef, comme il était majordome à la maison, il est resté à la maison. Et elle a dit à Yosef, viens Yosef, il n'y a personne, viens avec moi, etc. On dit qu'à ce moment-là, Yosef, il a vu en vision l'image de son père. Et tout de suite, il s'est dit, je peux pas faire ça. Vous êtes une femme mariée. Je peux pas faire ça. Vechatatil Elokim. Je vais pas fauter envers Dieu. Et il a commencé à se sauver. Elle a attrapé Vatilpc ou Bevigdo. Elle lui a attrapé son vêtement. Il lui a laissé son vêtement et il s'est sauvé avec. Effectivement, on dit que c'était le bigdo, c'était le béguet de son père. Certains disent que c'était la tunique que son père lui avait offert. Bref. En tout cas, c'est pour ça qu'on l'appelle tzaddik. Il y a aussi une histoire que j'avais lue, une histoire chassidique, qu'un jour, il y avait un homme, un chassid, il était en voyage pour aller chez son rabbi, et il est passé par une maison, et il s'avère que la dame, il devait passer par cette maison pour accéder. Apparemment, c'était une maison où il y avait une dame avec des mauvaises intentions. Elle a essayé de lui faire des avances inappropriées. Et lui, quand il a vu ça, alors qu'il y avait personne, c'était le matin, c'était pendant la nuit, il aurait pu tomber. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfermé dans les toilettes. Et à l'époque, les toilettes, c'était quoi? C'était des caniveaux, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de trappe. On ouvre la trappe et il y avait tout un réseau avec toutes les autres maisons.
Maintenant, c'était plein d'excréments, c'est pour ça que c'était fermé. Et lui, il est rentré dedans pour se sauver de cette dame-là, et il est sorti dans une maison et il s'est enfui. Et il est arrivé jusqu'à la synagogue, elle était fermée, il s'est endormi devant la synagogue. Maintenant, il se sentait très mauvais, plein d'excréments. Et les premiers qui sont arrivés, ils se sont dit, on peut pas le laisser, on va pas le laisser rentrer, il y a le rabbi qui arrive. Et le rabbi, quand il est arrivé, il a dit comme ça, il dit, je sens ici l'odeur de Yosef Hatzadik. Parce il avait tenu l'épreuve comme Yosef Hatzadik. Et pour revenir, alors, c'est quoi ces deux choses que Yosef leur dit à leurs frères quand il leur dit Dieu, il a fait ça en bien? Et quelque chose de très intéressant. Le Zohar, il explique qu'en réalité, on sait tous que c'était prévu que les Juifs font l'exil en Égypte. Quand est-ce que c'était prévu ça? Avec Abraham, Brit Ben Abetarim, l'alliance de Ben Abetarim, Dieu il dit à Abraham, sache que ta descendance vont être des étrangers en Égypte. Ils vont être en esclaves là-bas pendant plus de 400 ans. Mais ne t'inquiète pas, après je vais les faire sortir avec une grande richesse. Donc c'était prévu que les descendants d'Abraham allaient passer en exil. Et donc Yosef, c'était prévu qu'il allait arriver en Égypte et que c'est lui en réalité qui a fait venir tout le monde. Comment elle termine la paracha, qu'est-ce qu'on a lu la paracha la semaine dernière? Qu'il y a 70 personnes, 70 âmes qui sont venues d'Égypte, des Juifs, d'Israël en Égypte. Et de là-bas, ils se sont multipliés jusqu'à qu'ils sont arrivés au nombre de 600 000. Et Paro dit, c'est pas possible, ils vont être plus nombreux que nous. Paf, on fait l'esclavage et comme ça, l'exil, elle commence. Mais l'exil, elle commence, entre guillemets, à cause, ou plutôt par qui? Par Yosef. Et Yosef, il dit à ses frères, vous savez, que j'aille en Égypte, c'était obligatoire. Et il leur dit comme ça, Yosef, il nous dévoile, le Zohar, il dit comme ça, que les frères, ils voulaient pas le vendre. Mais comme Yosef devait à tout prix arriver en Égypte, parce que Dieu avait décidé comme ça, donc c'est eux qui ont été le tuyau, l'instrument, le facteur pour le faire arriver en Égypte. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi ils ont été eux? Pourquoi on leur a amené d'une faute? Yosef leur dit, vous inquiétez pas, vous n'avez pas fauté. Parce que c'était écrit que ça devait être comme ça. Et ça devait être écrit que c'est passé par vous. Et maintenant, la question qu'on se pose, mais c'est pourquoi on a fait fauter, entre guillemets, les frères de Yosef, les fils de Yaakov, les béné Israël, les enfants d'Israël, alors qu'il aurait pu arriver en Égypte par une X manière, qui se fait kidnapper par des voleurs, par X manière. Pourquoi c'est arrivé à travers les frères de Yosef? Pourquoi c'est eux qui ont fait cette erreur-là? Peut-être pourquoi que Yosef ait un excès de fierté, tu vois, et que je vois ce que vous voulez dire. Qui garde son humilité. Je vois ce que vous voulez dire, ça passe mais par l'humilité. Oui, mais concrètement, l'humilité, ça va pas changer à sa vie puisqu'il voit que où il arrive, et ben il réussit. Et on lui dit t'es le meilleur, tiens on va te placer ici, on va te placer là-bas, on va te placer là-bas. Donc en réalité, c'est quoi? C'est que justement parce que c'était prévu que les Juifs ils allaient être esclaves en Égypte, alors il faut avoir des forces pour ça. Comment on fait pour rester en Égypte, dans un endroit qui gouverne la culture mondiale, internationale, et rester juif? Vous savez comment on fait? En étant acquis au peuple juif. Qui est le peuple juif à ce moment-là? Qui sont les enfants d'Israël? Les frères. Et le fait que le facteur qui a conduit Yosef en Égypte, ça soit les frères, ça a créé un kinyan. Kinyan en hébreu, c'est dire une acquisition. Que Yosef, toute la cause de Yosef, elle a été acquise par ses frères, et que même quand il sera en Égypte, il va rester acquis à la cause des Béné Israël. Et non seulement lui, mais tous ceux qui vont venir après. Et c'est pour ça que de là, le Zohar, il explique que l'Égypte ne peut jamais avoir le dessus sur les Béné Israël. Pourquoi? Parce que ce que Dieu avait prévu, il aurait pu faire par autrement, en autre facteur. Mais il a choisi la cause des enfants d'Israël. Pourquoi? Pour que l'acquisition, la cause soit acquise par les enfants d'Israël.
Et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé en 67? Qu'est-ce qui s'est passé en 73? L'Égypte, elle était beaucoup plus militarisée qu'Israël. Une armée avec beaucoup plus de soldats combattants. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez que l'Égypte, elle fait parmi des 5 meilleures armées du monde. Enfin, des armées qui ont le plus de soldats. Et qu'est-ce qu'on voit malgré tout? Ils n'ont pas réussi à avoir le dessus. Ni en 67, ni en 73, malgré l'effet surprise en 67. Jamais. Et ça, c'est ce que le Zohar, il explique, que le fait que c'est les frères qui ont fait ça, en réalité, ça a acquis la cause du peuple juif, même en Égypte. Et c'est ça, les mots que Yosef leur dit. Vous avez pensé ça en mal. Vous croyez que vous avez fauté, vous n'avez pas fauté. Elohim Chashva Letova, Dieu a pensé ce que vous voulez en bien. Et maintenant, la deuxième chose qu'il leur a dit, c'est quoi? C'est la Nechama. Nechama, ça vient du mot Nichum. Nichum, ça veut dire, Nichum, ça vient du mot Nechama qui veut dire la consolation. Pour leur dire quoi? C'est quoi la consolation? C'est leur dire, il y a besoin de moi en Égypte. Et ça rejoint la question qu'on avait, pourquoi on dit Chazak, Chazak, Venit Chazek. Pourquoi sur l'épisode où on parle que le Vaïsem Baaron Bemitzraim, que Yosef était mis dans un cercueil en Égypte, pourquoi on dit sur ça Chazak, Chazak, Venit Chazek? Parce que justement, le fait qu'il ait été resté en Égypte pendant tout l'exil des Béné Israël, ça a donné Chazak, Chazak, Venit Chazek. Ça a donné la force au peuple juif de rester juif pendant toutes ces années-là. Et c'est quoi la Nechama, la consolation? Vous savez ce que c'est? C'est que normalement, c'était prévu 400 ans d'Égypte, d'esclavage. Combien d'années ils ont fait concrètement? 210 ans. 40 ans, c'est dans le désert, bravo. C'est juste après. 210 ans. C'est bien, tu suis, tu apprends au fur et à mesure. 210 ans, ils sont restés. C'est-à-dire que Yosef, il a réussi à faire une remise de peine de 190 ans. Et c'est ça la Nechama. C'est ça qui les console. Non seulement, grâce à vous, on va rester qui on est, on va garder notre identité, même dans un pays étranger. Mais en plus de ça, grâce à ça, Chazak, Chazak, Venit Chazek, le fait que Yosef, il reste là-bas, eh ben, ça va faire en sorte que la galoute, l'exil, eh ben, elle va se réduire. Et c'est pour ça, on a répondu à la première question. Et la deuxième question, pourquoi on utilise Ephraïm et Ménaché quand on veut bénir les enfants? Parce que justement, Yosef, il représente non seulement la fraternité au niveau le plus haut, au sens le plus propre de la fratrie, d'être fraternel. Mais Yosef, il représente celui qui a su apprendre de ses frères, il a su analyser les situations, et là où on voit que même avec ses enfants, il a voulu éviter ce que lui, il a subi. C'est-à-dire que malgré tout cela, il s'est dit, il y a des choses que peut-être Dieu doit choisir un autre chemin. Et Ephraïm et Ménaché représentent, en réalité, pourquoi il les appelait Ephraïm et Ménaché? On a lu dans les 2 parachutes précédents, qui n'a chani Elohim, mais Eretz sa vie, car Dieu m'a séparé de la maison de mon père, et qui Ephraïm Elohim, Beretz, et que Dieu, il m'a fait quelque part grandir dans une terre étrangère. En réalité, Ménaché et Ephraïm représentent Yosef, et Yosef représente aussi le juif. C'est que il a été arraché de la maison de son père, mais pourquoi? Pour Ephraïm, pour être celui qui va grandir, qui va faire fleurir, et que grâce à lui, il va accompagner et soutenir ses frères en exil. Et c'est pour ça que la main droite, c'était aussi pour Ephraïm, parce que Ephraïm représente le but de tout l'exil. Donc, Chazak ou Baruch, Chazak, Venit Chazek, que ces forces-là nous donnent aussi la force de garder l'identité là où on est, d'être Ani Yosef, comme il a dit, je suis Yosef. On doit tous être Ani Yosef, on doit tous réveiller le Yosef qui est en nous. Chazak, Venit Chazek.